Facebook, Twitter, les réseaux sociaux charlemagniens, où l'on a évidemment commenté ce premier tour de la primaire de ce que l'on appelle la belle alliance populaire. Je suis pas sûr qu'il y ait une belle alliance populaire cette semaine, oui, mais nous verrons. Avec une participation très moyenne, on va le dire comme ça, en attendant les chiffres définitifs. La primaire de la gauche, c'est un peu la Ligue 2 de la démocratie, dit un internaute. Comment ce qui la n'a Ligue pas 2 de la empêché... démocratie? Nîmes Olympique a battu Lens 3-1. Ah, samedi, c'est vrai, j'avais oublié ce résultat de Ligue 2 qui a provoqué un raz-de-marée de tweets aussi, c'est de ma faute, j'avais oublié. En attendant, bien, en tout cas. On a bien rigolé en voyant les cadres socialistes se féliciter. Sur Twitter, on peut lire que si Cambadélis avait été capitaine du Titanic, il aurait sûrement présenté le naufrage comme une grande réussite. À l'heure des résultats, plusieurs enseignements sur Twitter, des internautes toujours un peu surpris par ces 15 000 personnes qui ont payé 1 euro pour voter blanc ou nul. D'autres saluent la performance de Jean-François Copé qui fait presque aussi bien à la primaire de gauche qu'à celle de la droite. Et comme toujours, certains résultats sont très partagés ce matin sur les réseaux sociaux. Le triomphe de Sylvia Pinel à Saint-Pierre-et-Miquelon, Manuel Valls en tête à Lamballe, la même où il a reçu une gifle la semaine dernière, mais oui. Arnaud Montebourg en tête à Florange. À Tulle, en Corrèze, un électeur a glissé un bulletin François Hollande dans l'enveloppe. Et oui, on est fan jusqu'au bout. On note aussi qu'il y avait un seul bulletin Benamias comptabilisé dans le bureau de vote de Jean-Luc Benamias, donc a priori le sien. Enfin, dernière remarque d'un internaute. Les élections en 2017 pourraient rimer. Et oui, Fillon, Macron, Mélenchon, Hamon. Élection piège à on, peut-on lire sur Twitter. Un mot du coup de gueule du joueur niçois Mario Balotelli, qui dénonce sur Instagram les cris de singe dont il a été la cible à Bastia. La scène a eu lieu vendredi soir, match nul 1 partout entre Bastia et Nice, mais ce n'est que le lendemain que l'attaquant italien a posté ce message sur Instagram. Hier, le résultat contre Bastia était juste, l'arbitre était bon, mais j'ai une question pour le public français. Est-ce normal que les supporters de Bastia fassent des cris de singe pendant tout le match et que personne des soi-disant commissions de discipline ne dise rien? Il pose une bonne question. Est-ce que le racisme est légal en France ou seulement à Bastia? Le football est un sport génial, mais les gens comme ces supporters de Bastia le rendent horrible. Une vraie honte, écrit-il. En réaction, le club bastiais a fait part, je cite, de sa stupéfaction face à ces accusations et se dit prêt à répondre aux questions des instances. Et bien justement, la commission de discipline de la Ligue étudiera dès jeudi, nous dit-on, ce qu'on appelle des incidents lors du match Bastia-Nice. Il y aurait des images et des vidéos. Des images, oui. Nous allons suivre ça, 7h29. Entre 9h et 10h, le tout premier débat de l'entre-deux tours. Les portes